je viens sur le plan sexuel et je commence avec une femme qui a son hymen, une femme qui est encore vierge. Madame, j'aimerais te dire ce soir, pourquoi la Bible te recommande de garder ton corps pour ton mari? Parce que l'hymen qui symbolise le fait que tu es encore une fille vierge est un organe spirituel. Et quand tu vas avec un homme pour la première fois, le sang coule. Et si le sang coule, il y a ce qu'on appelle alliance de sang. Dans le spirituel, tu te maries avec cet homme. Oh non, je l'aime. Je l'aime. Quand je le vois, que mon corps fait oh, quand je le vois, oh, mon corps fait il m'a dit que si je ne lui livre pas les ouais, il va me barrer. Alors que tout ce que lui veut, c'est ton corps. Et certains d'entre eux savent pertinemment ce qu'ils font. Surtout quand ils savent que tu es encore une fille vierge. Parce qu'une fille vierge dégage un pouvoir. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur n'est pas descendu dans le corps d'une femme qui avait déjà connu l'homme. Parce qu'une fille vierge regorge en elle des ressources et des pouvoirs. Et quelqu'un qui couche avec toi prend ta vigueur, il prend ta vie, il prend tout de toi. Toi, tu vas voir comment tu as satisfait ton gars. Seulement c'était bien donné ta vie. Tu lui as donné ta vie. Et spirituellement, vous êtes déjà en alliance. Ça fait que quand vous vous séparez demain ou après-demain, si Jésus n'intervient pas de manière sincère pour toi, le mariage sera difficile. Très difficile. Tu trouveras difficilement le mariage parce que tu as donné ta virginité à un homme qui n'était pas ton mari. C'est pour ça que le mariage que vous voyez ici, c'est la grâce de Dieu. C'est une grâce. Ce n'est pas le fait que tu es belle, tu as tout ce qu'il faut là où il faut comme il faut. Si Dieu te fait grâce, tu vas te marier. Et puis encore, si tu fais ça avec un homme qui est sorcier, dans la mathématique de Dieu, 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale pas 2. Ça veut dire que quand je fais avec un homme ou une femme, pendant que nous sommes en train de Yamon là, nous sommes un. Spirituellement, nos corps fusionnent, nos âmes fusionnent, nos esprits fusionnent. Ce que j'ai, je lui donne, ce qu'il a, il me donne. Et sinon, il y a des gens dont leur vie a commencé à mal donner parce qu'elles ont couché avec la mauvaise personne. Et je suis désolé de te décevoir. Si tu veux utiliser le préservatif, le démon là va entrer. Parce que toi, tu veux utiliser le préservatif pour te protéger des maladies sexuellement transmissibles. Mais dans le spirituel, les démons sexuellement transmissibles s'en foutent de ton préservatif. Les problèmes maléfiques sexuellement transmissibles s'en foutent de ton préservatif. Préservatif ou pas, il entre dans ta vie. Il entre dans ta vie. Et dans toi, tu vas te rester comme ça. Tu vas dire non, moi je ne peux pas vivre sans ça. Même la main ici. Je ne peux pas vivre sans ça. Parce que l'affaire là c'est compliqué. C'est difficile. Pour quelqu'un qui est sage, après le message ici, tu réfléchiras par 2 fois avant de donner encore ton corps à quelqu'un. Sinon, ce n'est à ton mari seulement ou à ta femme. Parce que le lien de sang que tu tisses avec la personne, si on ne brise pas ça dans la prière, tu ne te marieras pas. Ça c'est la vérité, tu ne te marieras pas. Le sang qui coule là, oh non, pas tu vas voir que non, c'est normal. Parce que le sang a coulé, que tu as bien fait la chose. Comme ça là, elle dit que lui, j'ai bien fait la chose là. Et pourtant spirituellement il te dit, c'est un sorcier. Deuxièmement, les gens qui aiment faire les battes de sang pour sceller les dons. Attention, attention. Oh non, je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons pour rester ensemble. Scellons pas le pacte de sang. Et quand vous vous séparez de moi, on m'appelle demain. Chaque fois que tu vas faire la rencontre de quelqu'un, il viendra pour t'épouser. Quand la personne là va venir déjà pour finaliser les choses, il va voir le gars avec qui tu avais fait le pacte de sang. Le menacer que si tu tentes, je te tue. Parce que spirituellement, vous pensez que c'est le jeu? C'est pas le jeu, mes amis. C'est pas le jeu. C'est pas le jeu. Il y a aussi les beaux gars là, les gentlemen, les gars qui comptent à leur compteur le nombre de femmes qu'ils ont au lit depuis qu'ils sont sur terre. Vous êtes les hommes les plus misérables de la terre. Les plus misérables. Parce que pendant que toi tu fantes tes prouesses sexuelles, celles qui sont passées avec toi, la fantent les grâces qu'elles ont arrachées dans ta vie. Et il y a des hommes comme ça, tu es déjà fini. Tu es déjà fini complètement. Nous autres, on a compris que la discipline de la vie est importante. Pas parce qu'on ne veut pas aussi faire les choses comme plusieurs, mais parce que plusieurs choses sont permis. Mais tout ne m'est pas utile. Oui, vous pensez que ça me coûte quoi? Je pose moi un jour décidé, j'entre là-dehors, je commence à chercher les femmes, je commence à courtiser toutes les femmes que je croise. Mais quand tu t'assois, tu observes, tu regardes, tu te dis, tous ceux qui ont fait ça, quelle a été leur fin? Tous ceux qui ont fait cette vie, leur finalité a été quoi? Tu comprends que la vie, c'est craindre Dieu et vivre pour sa gloire pendant que tu es ici sur terre. C'est ça le plus important. Oui, c'est ça le plus important, mes amis. Mais ne t'inquiète pas, pour toi qui as fait les choses là dans le passé, Dieu t'a donné une nouvelle virginité. Parce qu'en Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Si quelqu'un vient d'appeler ton
assez honteux, fuis-le. Tu es une mauvaise personne. Parce que quand Dieu pardonne, il efface, il oublie. Il ne te rappelle plus tout ce que tu as eu à endurer et à subir. Donc, marche tête haute, poitrine bombée, les épaules haussées. Sachant qu'en Christ Jésus, tu es quelqu'un de nouveau. Tu es une personne nouvelle.